j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir au titre, je vais vous faire un bilan de tous les calendriers de l'Avent que j'ai achetés cette année. Donc il faut savoir que j'ai pris 2 calendriers de l'Avent chocolat, le calendrier de l'Avent Oli, le calendrier de l'Avent Beauté Lidl et le calendrier de l'Avent Blissim. Donc je vais revenir sur chacun des calendriers de l'Avent, comme ça vous allez voir un peu mon avis. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Donc on va commencer par les calendriers de l'Avent chocolat. Donc comme tous les ans, j'achète le Galac parce que je le trouve excellent. C'est du chocolat blanc avec des petites pépites croustillantes à l'intérieur et j'adore ce calendrier de l'Avent. Donc franchement je le rachète tous les ans. Le deuxième calendrier de l'Avent que j'avais pris, donc c'était le Ferrero Rocher. C'est la première fois que je le prenais et je vous avoue que j'ai été un peu déçue entre guillemets, puisque en fait il y avait 4 goûts. Donc Raffaello, Ferrero Rocher classique, Ferrero amande et Ferrero cappuccino. Donc comme il y avait 24 cases et 4 goûts différents, je me suis dit qu'il allait y avoir 6 chocolats de chaque. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que comme ça je pouvais le faire goûter aux personnes qui sont avec moi, donc mon père et mon copain. Donc mon père ne vit pas avec moi mais mon père est fan de chocolat, donc je voulais lui faire goûter. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que je n'avais que 2 ou 3 Ferrero noir, 2 ou 3 Ferrero cappuccino, 2 ou 3 Ferrero amande et le reste que des Ferrero et des Raffaello. Donc je suis un peu déçue parce que moi je suis moins fan des Raffaello déjà. Les ronds noirs c'est pas mes préférés, mais moi qui n'avais jamais testé les cappuccinos et les amandes, je voulais vraiment en avoir plus et de ce côté là j'ai été un peu déçue. Donc après je peux comprendre parce que c'est ceux qui coûtent le plus cher je pense à la fabrication par rapport au classique et au Raffaello, mais je trouve ça dommage de vendre un calendrier de l'Avent Ferrero en disant qu'il va y avoir tous ces goûts là et finalement vous avez plus de Ferrero classique et de Raffaello. C'est que mon avis, mais voilà, j'ai été un peu déçue de celui-là, donc je pense que je ne le rachèterai pas du tout. C'est le jeu, c'est comme ça, donc voilà. On va passer au calendrier de l'Avent Oli. Donc Oli, qu'est-ce que c'est? C'est des poudres que vous mélangez à de l'eau et en fait vous avez 3 sortes. Donc énergie, iced tea et la version hydratation. Donc la version énergie c'est tout ce qui va être un peu dans le même sorte que le Red Bull, etc. Hydratation c'est plus pour les sportifs avec des électrolytes, etc. Et vous aviez les versions iced tea, mais pas que iced tea Pess, je vous montrerai, j'en ai 3 là, il me reste que des iced tea de toute façon. Et les iced tea, il y en a plein de goûts différents, donc voilà. J'ai adoré les versions énergie. Mon préféré c'est celui à la grenade et au yuzu. Franchement je vais me le racheter, c'est sûr et certain. Et après j'ai aussi beaucoup aimé les hydratations, surtout pour moi qui cours. Je trouve que c'est hyper bien quand vous rentrez de courir d'avoir votre gourde d'hydratation avec des électrolytes dedans. Et c'est juste génial. Donc là ce qui me reste c'est que des iced tea. Donc j'ai le citron, menthe, matcha et thé vert, apple thé vert et ensuite j'ai mangue, fruit de la passion et thé noir. Donc en fait moi dans le calendrier de l'Avent c'était des sachets. Vous pouvez soit les acheter en version sachet, soit en version bocal avec la petite coupe. Et en fait genre moi ce que je trouve sympa dans les sachets c'est que vous avez une portion, vous le mettez dans votre bouteille. Donc moi j'avais eu la gourde avec. Vous remplissez d'eau, vous le mettez dedans, vous secouez et pouf, vous avez votre boisson. Donc franchement c'est vraiment top. Pour vous dire dans tout ce qui est énergie, c'est pas de la taurine qu'il y a dedans, c'est de la caféine plus. Je saurais pas trop vous expliquer, mais en fait ça va vous donner ce qu'il faut d'énergie, mais sans palpiter votre cœur comme les boissons énergisantes le feraient. Et en plus de ça, ça rajoute juste un goût aromatisé et c'est que de l'eau, c'est pas quelque chose de gazeux ou autre. Donc franchement c'est très bien. Vous pouvez aussi le faire avec de l'eau pétillante. Donc ce qu'il conseille c'est de faire moitié eau pétillante et vous rajoutez votre sachet de poudre ou votre poudre. Mais franchement Oli pour moi ça a été la meilleure découverte. C'est pas sponsorisé je vous le promets. Mais voilà, j'ai utilisé des codes promo parce que beaucoup de youtubeurs donnent des codes promo sur ça. Mais je suis vraiment pas déçue et je m'en rachèterai sans aucune hésitation. De toute façon je crois qu'aujourd'hui je vais me faire un des deux ou demain, je sais pas encore trop. Mais je pense que je m'en ferai un des 3 et comme ça voilà, je verrai si en iced tea j'ai un préféré ou pas. Mais voilà, je suis vraiment contente d'avoir découvert la marque Oli et je vais me les racheter c'est sûr et certain. On va passer au calendrier de l'Avent beauté. Donc je vais commencer par le Lidl. Donc Lidl ça m'a coûté 20 €.
Donc vous avez vraiment de tout, il y a un rouge à lèvres. Bon, ce qui est dommage c'est qu'ils ont mis que des... Bon, c'est pas vraiment dommage, c'est bien surtout. C'est que c'est des teintes vraiment rouges, donc il y a des rouges à lèvres. On a je crois que c'est un gloss. Non, un rouge à lèvres liquide. On a un gloss brillant. On a des fards à paupières liquides. Ce qui est bien, c'est que je les ai jamais testés. Un mascara, des petits vernis, crème pour les mains. On a un chouchou, un baume à lèvres, un highlighter, un blush, une petite palette d'ombre à paupières, donc un duo. Ce qui est trop bien, c'est que cette année, ils ont mis des cotons réutilisables. Et après, on a les petits accessoires basiques, genre lime à ongles, pince à épiler, ça sert toujours. Et un chouchou. Donc franchement, pour le prix, je trouve que Lidl valait vraiment le coup. Je suis vraiment agréablement surprise. Notamment par les fards à paupières liquides. Bon, je les ai pas testés, donc je peux pas vous dire. Je pense que je vais les tester avec vous. Après, je trouve ça dommage, c'est que c'est des produits qu'on ne retrouve pas chez Lidl. C'est vraiment que dans leur calendrier de l'Avent. Mais je pense que ça peut être pas mal à tester quand même avec vous, de voir un peu la pigmentation, etc. Ah oui, et on a eu aussi un petit pinceau. J'ai été agréablement surprise et franchement je suis assez contente de tout ce que j'ai eu de Lidl. C'est un bon calendrier de l'Avent, je le rachèterai peut-être l'année prochaine, je sais pas encore. Parce que franchement il y a pas mal de choses qu'on a eu de différents par rapport à l'année dernière. Bon, les vernis c'est toujours les mêmes, on a un rouge et un rose un peu plus... voilà, un peu plus comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est assez bien et je trouve ça pas mal qu'ils aient rajouté des nouvelles choses, notamment les cotons réutilisables maintenant que ça fait partie de la gamme de Lidl. Et en plus ils sont vraiment dans des jolis coloris, vous voyez, genre vraiment ils sont trop bien. Donc voilà, assez contente du calendrier de l'Avent Lidl. En ce qui concerne le Blissim, alors, première chose que je suis un peu déçue sur le Blissim, c'est que c'est des énormes cases et en fait on a des tout petits... Enfin, le produit ne prend pas toute la place dans le calendrier de l'Avent. Moi je m'étais pas fait spoil quand je l'ai acheté, j'ai pas voulu me faire spoil parce que je trouvais ça un peu dommage de se faire spoil. Ce que je trouve un peu dommage aussi, c'est qu'au niveau du maquillage, donc du coup on a eu une palette avec blush highlighter, un mascara, une ombre à paupières qui est différente par rapport à d'autres et un gloss. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas eu de palette pour les yeux et en plus de ça, le maquillage qu'on a, notamment le gloss et le fard à paupières, c'est des trucs en fait assez basiques, c'est pas des trucs à paillettes ou autre, genre je suis d'accord c'est MAC mais ils auraient pu mettre un fard à paupières qui soit un peu plus, comment dire, un peu plus festif selon moi. Après, je suis quand même contente d'avoir eu ces produits-là, notamment Joséphine, c'est un mascara. Donc je suis assez contente parce que du coup j'ai pas mal de produits Joséphine. Donc là on a un joli petit mascara. Et moi j'ai l'highlighter et le blush je crois, donc je pourrais tester la marque Joséphine un peu entièrement. Au niveau des soins, donc on a eu beaucoup de soins. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a eu plus de soins que de maquillage. Je pense que c'est pas le calendrier que j'aurais dû prendre si je voulais plus de maquillage. Donc on a eu, pour faire un petit plan, un nettoyant pour le visage, une huile démaquillante, un masque hydratant pour cheveux, un autre masque hydratant pour cheveux. En fait il y a eu beaucoup de choses qui se sont regroupé entre guillemets parce que j'ai pas mal d'après-shampoing. Donc j'ai un après-shampoing là, un après-shampoing là, encore un après-shampoing là. Ici j'ai quoi? J'ai une crème de jour, j'ai eu deux parfums, donc un grand et une version un peu plus miniature pour tester. Un soin contour des yeux, une huile de nuit, un exfoliant visage, un baume miracle. Je sais pas trop à quoi il sert, je crois qu'il sert un peu à tout. Une crème pour les mains, un sérum de la marque La Rosée, donc ça c'était le 24. Même ça je trouve ça dommage d'avoir mis ça en 24. Pour moi le 24 c'est vraiment un truc de ouf. Donc je suis quand même contente parce que La Rosée ça coûte cher. Mais je pense que pour le 24 ils auraient pu faire encore mieux, je pense, en tout cas selon moi. Et on a eu des accessoires, donc on a eu, je pense que c'est une brosse pour le visage, je sais pas trop. On a eu un chouchou et des petites barrettes. Donc les petites barrettes, je suis assez contente, ça sert toujours, j'en ai, donc voilà. Donc ça c'est le bilan de Blissim. Je pense que c'est pas un calendrier de l'Avent qui est fait pour moi, donc je suis assez contente parce que j'ai eu beaucoup de soins, un peu de maquillage, mais je pense que l'année prochaine je pense vraiment me prendre le Sephora. Parce que pour moi le Sephora c'est que du maquillage et étant fan de maquillage, voilà. Je suis quand même contente parce que je vais pouvoir découvrir pas mal de soins, mais genre les masques pour les cheveux j'en ai eu deux.
Donc il y en a la kératine, l'autre qui hydrate, mais voilà. Et après la crème pour les mains, bah, je pense que je vais vous la mettre pour vous parce que j'en ai déjà trop. Donc voilà, surtout que dans les box Blissim, souvent on a des crèmes pour les mains, donc une de plus, une de moins, j'en ai assez comme ça. Par contre pour les parfums, je suis assez contente parce que le Caudalie, je l'avais jamais testé. Note de raisin, framboise, néroli et patchouli, donc je pense que ça va être très très bien. Et le Julietta The Gun, de ce que j'ai vu, il a l'air hyper bien aussi. Des roses bulgariennes, patchouli et vanille. Donc on verra bien, je le testerai et peut-être que ce sera un parfum que je vais adorer. Donc voilà. Donc là c'est le bilan des calendriers de l'Avent que j'ai reçus. En résumé, je suis quand même assez contente de mes calendriers de l'Avent. Je pense que l'année prochaine je me prendrai vraiment le Sephora et ce sera peut-être un des seuls que j'aurai parce que c'est vraiment celui qui me donne envie depuis 2-3 ans. Donc je pense que je vais économiser un max, mettre de côté cet argent là pour pouvoir me le prendre l'année prochaine et l'acheter directement quand il sort. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous aviez pris comme calendrier de l'Avent, si vous avez été déçus ou non, et voilà. Oui, donc le Blissim, pour vous dire une ordre de prix, je l'ai eu à 60 € puisque comme j'étais abonnée, j'ai eu une remise de 10 €. Je crois que c'est ça, ouais, il était à 70 et moi je l'ai eu à 60 au lieu de 70, donc voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!